Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Hogwarts Legacy. Donc dans ce nouvel épisode, comme prévu, j'ai placé un marqueur. On va aller s'entraîner pour trouver les traces de magie ancienne et voir du coup si on peut améliorer un peu et apprendre de nouveaux sorts avec la magie ancienne. Voilà. Donc on va y aller avec Elle Céleste. Voilà. Comme ça on y sera en très rapidement. Et on va commencer à atterrir tout en douceur. Garde ton énergie C'est pour ce qu'on appelle un atterrissage nickel. Je me demande qui vivait ici. Ah, et apparemment on a de la compagnie. Des braconniers. Expelliarmus, Je compte bien te dépouiller après tout. Pas de problème. on t'en a ici. Expelliarmus, Gryffindor, Tu aimes les jeux, hein? Qu'est-ce que ça fait? Confringo. Expelliarmus, Qu'est-ce que tu as fait? Gryffindor, Et parfait. On est bon. Alors, là je découvre ça pour la première fois. Donc essayons de comprendre un peu ce qu'il faut faire. Confringo, Ok, donc ça sert à rien de passer par là. Voilà. Simple et efficace. Revelio, Ok, donc c'est ça en fait, à chaque fois faut qu'on suive ce symbole. Bon, l'avantage au moins c'est qu'on peut le suivre avec le balai. Confringo. C'était pas si difficile. Au final, j'ai toujours pas compris l'intérêt. Bon. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais bon. Si jamais vous savez ce que ça peut faire, dites-le moi en commentaire et je ferai d'autres vidéos sur les différentes traces de magie ancienne. Parce que là, bon, je m'attendais à peut-être que ça nous dise au bout de tel nombre de magie ancienne trouvée, on peut obtenir telle compétence, etc. Mais bon, ok. Rien de bien fou. Ok, du coup pour les quêtes, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa? Dans l'ombre de la découverte, ouais. Ça, ouais. Si on peut apprendre le sortilège bombardage, j'ai bien envie d'essayer, ouais. Bon, ça va, en plus on n'est pas très loin.
En tout cas, dans ce jeu, vraiment, ils ont pensé à tout. Ils ont mis l'hippogriffe, la musique qui va bien avec. Vraiment, c'est la totale. Moi, je leur mets 10 sur 10. Atterrissage en douceur. Ralentis un peu. Voilà. Alors, là, on est censé, du coup, capturer un Draco. Ok. Revelio. Ouais, c'est cet oiseau-là. Pas de problème. C'est comme si c'était fait. Levioso. Oula. Tous mes devoirs sont finis. Ok, c'est bon. On le laisse tranquille, lui. Plus vite, elle céleste. Et comme en plus on n'est pas très loin de Poudlard, on peut directement aller voir la prof des créatures magiques. Voilà. Bon allez. Et si on tentait quelques sensations fortes un peu, en évitant de se manger les arbres. Garde ton énergie pour plus tard, mon ami. Lui, vraiment, il a des yeux de malade. Remarque, au moins, quand il te fixe, t'es sûr qu'il te voit bien comme il faut. Je me demande aussi si on peut capturer des dragons aussi. Ça pourrait être sympa. Mais Très bon, bon travail aujourd'hui. là, il faut un terrarium Le cours est terminé. bien XXL. Bonjour madame, on aimerait apprendre le sortilège Bombarda s'il vous Je suppose que plaît. vous voulez apprendre un nouveau sort. Ouais, J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. ah on vous promet rien. Hein. Est-ce un sortilège approprié pour des élèves hein. Devrions-nous vraiment apprendre ce sortilège à l'école? Justement, ne vaut-il pas mieux l'apprendre à l'école avec des instructeurs qualifiés Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. Ok, De beaux mouvements réguliers Au moins, elle est avec rassurante, la elle. baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. comme tous les explosifs. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y. Alors, C'est sur les citrouilles. une citrouille, ok. Bombarda! Les mouvements sont Ah ouais. excellents. Quand même. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois. Un geste assuré et maîtrisé. C'est sûr que là, quand on va croiser des mages noirs ou d'autres, des araignées ou autres, c'est sûr, elles auront aucune chance. C'est parfait. Vous le maîtrisez bien. Super. Ok. Et maintenant, bah, du coup, on passe à la mission principale.
tout feu, tout flamme. Ok. Pareil, je propose qu'on... Ouais, on pourrait se téléporter, mais... Je préfère autant partir d'ici avec Elle Céleste. Ça fait une bonne balade aérienne. Elle Céleste! Vue! Elle Céleste! Allez! Comme d'habitude, petit atterrissage en douceur en évitant de se manger les arbres. Bon là je pense que c'est officiel. On maîtrise à la perfection les atterrissages et les décollages avec Elle Céleste. Je devrais descendre ici. Elle Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait. T'inquiète pas, elle va super bien. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers, et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sangliers et... Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux 3 balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour Elle Céleste. Est-ce que le nom Olmagyar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Non, t'inquiète, on n'est pas des balances. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Un centaure. Fais Oula. bien attention. Ouais. Il y en a plus que un, ouais. Il est avec ses potes. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité.
Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Ok. C'était un sacré charmeur. Ça le cas aurait de le pu dire. être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. C'est la troisième fois que je vois un Fangieux aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. Bah à ton avis, ça doit sûrement être les braconniers. Mais la manière dont il a embarqué le cerf dans l'eau, bizarre. chapeau. Qu'est-ce qu'il y a? Là Je c'est ne ouais. suis pas sûre. Mais regarde J'ai partout. pas trop envie d'aller Si à les la flotte. braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Réveillon! Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Des pots. Pauvres bêtes. C'est des braconniers quoi. Hein. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. En tout cas, en jugé par le campement, ouais, ils étaient pressés de partir. Il y a quelque chose? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Regarde, Pas là-bas. l'argent. Ce sont Un des lord. braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créature. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Une approche un facile à peu dire moins d'ici. Tentons une d'avoir approche un meilleure peu vue moins d'ensemble. discrète. En plus avec le sortilège bombarda et tout, tu vas voir, on va les faire voler ces Je mecs. ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolaran. Bombarda! Voilà, il y en a un qu'on a fait tomber de la falaise. Tu as osé tuer l'un de nos... Tu vas mourir! Bombarda! Ça c'est fait. MDR, on l'a changé en poulet. Retourne à la terre! Confringo! Tu as osé Bombarda! Ah, Merlin, on pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Réveillon! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Bah voilà, on s'en est sorti indemne. Un crâne de dragon. Peut-être qu'il se concentre uniquement sur la capture des dragons ou voilà. Hein. Ça alors? Par Merlin? Bah tiens, qu'est-ce que je Ce disais? sont des dragons? Une arène de combat.
arène de combat de dragons. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Préolard. Ils doivent prendre des paris et parler de leurs combats, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour finir un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Ah ben là, bon courage. La discrétion, c'est pas mon fort. Je préfère les attaques directes. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor pour passer à marcher avec eux. Compris. Revelio. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? On te laisse. Confringo. Protego. Stupéfix. Lâche-moi. Bombarda. Il était temps. Ça suffit. Tant qu'on est là, autant fouiller un peu. Tu as entendu ces gobelins? Ranrock et les braconniers doivent être... Revelio. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Il veut capturer un nouveau dragon. Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, Une vu comme femelle, elle en est plus. enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Tu vas voir, on va tous les faire exploser avec le sortilège Bombarda. Regarde, Revelio. son œuf de dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit de faire. J'avoue. Bon, c'est peut-être un peu égoïste de dire ça, mais pourquoi on libère pas la dragonne et on garde l'œuf avec nous? Comme ça pourrait nous faire un super compagnon au cas où. Enfin, je dis ça, c'est un peu égoïste, mais bon. En soi, si c'était possible, ça serait tellement stylé. Allô, Mora. Un très bel œuf. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Ouais, ça je peux le Revelio. garantir. Bombarda. Allez, suivant.
s'il y a d'autres dragons qui sont là aussi. Il faudrait peut-être qu'on les libère aussi. Toi, c'est toi que je cherchais. Je vois que tu as amené une amie. Je mords bien plus. C'est gentil à toi de passer. Ah, une animagus. Pas malin de revenir en arrière. Ça c'est fait. Béni cette mauvaise herbe. Ah, j'ai dit qu'on allait leur faire regretter ce qu'ils font. On n'a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. C'est comme si c'était fait, patronne. C'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Vous êtes dans la merde, les mecs. Surtout que là, en plus, on lui a enlevé la muselière, donc clairement, ça sent la grillade. Par ici. Et ben voilà. Même si on a failli se faire tuer par un dragon, au final, on s'en est sorti indemne. C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Eh ben, que fait-on de l'œuf? Ouais, j'avoue. Est-ce qu'on peut le garder? Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Bah vas-y, on peut sortir d'ici Ça ne alors. sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité.
On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Pas de problème. Bon, et ben nous voilà en possession d'un œuf de dragon. Mais malheureusement, comme Poppy l'a dit, on peut pas le garder. Voilà. C'est... Après, bon, c'est justifié. Il est temps d'apprendre le sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Ok, ça marche. Et y a rien d'autre? Ok. Bah ouais, je propose qu'on... Du coup... Ouais, je propose ouais, qu'on aille à ce nouveau cours pour finir cet épisode. Et puis voilà. Alors... Alors maintenant, le cours de métamorphose. Dans le port souterrain et récupérer la page du guide du sorcier dans le manuel du cours moyen de métamorphose dans la bibliothèque. Ok. Bah du coup s'il faut aller dans le port moyen, ouais. Donc ça on va y aller d'un coup de balai, ce sera vite fait. Parce que moi je croyais qu'en fait il fallait aller directement au cours de métamorphose, mais non. Avant on a 2 pages à récupérer, ça marche. Alors... Premier arrêt... Le port de Poudlard. Surtout qu'on y voit que dalle. Réveillon.
Ouais. Je propose qu'on attende le jour, c'est mieux. Putain, c'est le jour ou c'est la nuit là? Parce qu'on sait plus là. Ça a changé que dalle. De la nuit au jour. Bah ouais, c'est ce qu'on veut. Ma mère veut me parler. Parfait. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus conciliante si tu es avec moi. Pouvons-nous nous retrouver aux Trois Balais? Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magyar, l'endroit est à nouveau sûr. Super, on est obligé d'y aller à la nage. En plus, on n'était jamais venu ici. Ok, attends, vas-y, refais. Ok, on s'entraîne au lancer de galets. Revelio. Et du coup, récupérer la page du guide du sorcier. Ah, on a un coffre à récupérer aussi. Revelio. Ah, je la vois. Et de une. Maintenant, il reste encore celle de la bibliothèque. Et on sera bon. Alors, maintenant, la bibliothèque. Revelio. Et allez, vas-y. On peut pas utiliser le balai dans la bibliothèque, comme ça évite qu'on ait toutes ces marches à monter. Le mec, il a trop la flemme de prendre un escalier. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose? Ouais, c'est ça. Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Autrement dit, elle a créé Question pour un champion. Mais bon, vas-y. Ça pourrait être amusant. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? Je sais pas, je dirais le vivet doré. C'est le vivet doré. Exact. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Ok, Quelle c'est potion cool. est communément appelée chance liquide? Félix Félicis.
Félix Félicis. Bravo! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Les reliques de la mort. En fait, là, pour l'instant, c'est que des questions fastoches, ouais. Les reliques de la mort. Correct. D'après Biddle le barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Le soifle. Le soifle. C'est exact. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans Bon, l'un allez, des c'est trois bon. cercles lors Nous d'un sors match pas de ta science à Quidditch, chaque fois, là. l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Faux. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Ah non, Je non, t'ai c'est bon. posé suffisamment de questions faciles. Ouais, c'est ça, cool. Allez. Ah, désolé. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. Non, on changera pas d'avis, t'inquiète. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais Ok, trouver merci. rapidement avec Révélio. Révélio! J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. En plus, ça va, c'est pas trop loin, donc... Action! Donc, ouais, vas-y, on peut y aller à pied, ouais. Pas besoin de se retéléporter. Putain, j'ai failli m'endormir avec toutes ces questions, là. Parce que bon... J'ai rien contre à participer à un petit question pour un champion, mais bon... Si après ça, il nous sort sa science, les infos et tout, bon... À la limite, c'est assez barbant. Oh, un chat. C'était son miaulement, ça? J'ai entendu dire que le professeur Weasley avait transformé le livre qui contient les réponses en hibou pour empêcher les élèves de... Je trouve qu'elle prend les buses un peu trop au pied de la lettre. C'est magnifique. Elle a vraiment fait en plus. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Métamorphoser un objet. Ça marche aussi sur nos ennemis ou pas du tout? Excellent travail. Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à grands pas. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Les devoirs m'ont aidé, j'ai passé trop de temps sur ces devoirs.
Non, soit ça va. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Et il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. Chick m'a dit que vous aviez capturé une licorne et que vous l'aviez amenée dans la salle sur demande. Protéger une créature aussi rare, ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Vos discussions avec l'elfe de maison du professeur Black et l'exploration de plusieurs grottes près du lac étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais intrigué par les rumeurs au sujet d'un calmar géant. J'ai rencontré Scrop qui semblait ravi de partager ses connaissances sur le sujet. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêts pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre, n'hésitez pas à utiliser le mannequin d'entraînement. Vas-y, ouais, on va tester. Et on peut le métamorphoser en quoi? Je vois que vous avez suivi avec attention ma démonstration du sortilège de métamorphose. En tonneau, rien que ça. Depuis notre dernière visite à Feldcroft, je me suis rendu compte de quelque chose au sujet du triptyque. Faites le saut. Lors de la forêt interdite. Je vais tout expliquer. Mon plan initial a échoué, mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans Bombarda au sud de Poudlard. Je vous y attends. Ok. Et amener quelqu'un qui parle le Gobelbabil. Je me souviens qu'Amit a mentionné quelque chose à propos du Gobelbabil. Ça marche. Bah, comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure du jeu, il y a toujours de nouvelles quêtes qui apparaissent. Et pour la suite, du coup, pour le prochain épisode, voyons. Bon, pareil, il faudra qu'on atteigne un certain niveau, niveau 22, 21. Bon, voilà, il y a pas mal de discussions. Et... des discussions. Après, pareil, il faut qu'on aille parler à Chick. Donc voilà. Prochain épisode, ce sera surtout de la discussion qui nous attend. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like avec un max de commentaires pour me donner votre avis. Et on se revoit très vite pour la suite des aventures de Hogwarts Legacy. Avec, j'espère, de nouveaux sorts qu'on va continuer d'apprendre. Et de nouveaux potes. Voilà. En attendant, portez-vous bien et à très vite. Tchuss!